On sait depuis longtemps que les gaz à effet de serre sont nocifs et contribuent au changement climatique. La mondialisation, notre style de vie, nos habitudes de consommation ont augmenté de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre, puis la planète n'a plus les capacités de gérer le phénomène. Il faut trouver des moyens pour filtrer l'excédent qu'on génère et bien sûr d'en générer moins. Qu'est-ce qui produit une grande quantité de gaz à effet de serre à travers le monde? Est-ce que c'est A, les combustibles fossiles, B, la déforestation ou C, l'élevage et l'agriculture intensive? C, l'élevage, agriculture et intensive. C. C, l'élevage et l'agriculture intensive. A, les combustibles fossiles. L'élevage et l'agriculture intensive. L'utilisation massive de combustibles fossiles, la déforestation, l'élevage et l'agriculture intensive produisent tous une quantité impressionnante de GES qui se concentrent dans l'atmosphère. Mais aussi peu de gens savent à quel point les gaz dans nos appareils de réfrigération sont nocifs. Avant, c'était vraiment compliqué de se débarrasser de ces appareils-là de manière responsable. Mais maintenant, grâce à Vincent Marcotte et à toute son équipe de PureSphera, c'est des milliers d'appareils et leurs gaz qui sont recyclés ici, au Québec. Merci Guillaume pour cette belle introduction. Donc, effectivement, chez PureSphera, nous, notre mission d'entreprise, c'est de diminuer les gaz à effet de serre, donc amoindrir les changements climatiques. Pour ce faire, on va récupérer les frigos. On va récupérer principalement le gaz qu'il y a à l'intérieur. C'est un gaz qui est vraiment nocif pour l'environnement. On les appelle les fréons ou les allocarbures. Donc, ces gaz-là, quand ils s'en vont à l'atmosphère, quand un frigo est mal recyclé, c'est l'équivalent de faire 17 000 km en voiture. Ça, c'est faire 3 fois la traversée Percé-Vancouver. Donc, c'est énorme. Chaque frigo qui arrive ici, on se trouve à récupérer 96 % de toute la masse. Donc, une fois que le frigo est broyé, on va trier le plastique, on va trier les métaux, on va retourner ça dans la chaîne dans l'idée de faire une économie circulaire. Donc, un produit en fin de vie peut retourner à faire des produits, on peut retourner en matière première pour refaire des produits. Donc, ça, c'est vraiment notre mission d'entreprise. Puis, l'année passée, on a récupéré 30 000 frigos. L'année prochaine, on vise faire 60 000 frigos. Puis d'ici 4 à 5 ans, on voudrait faire 400 000 frigos. Donc, c'est considérable. C'est comme ça qu'on pense qu'on peut vraiment faire une différence pour diminuer les changements climatiques. Chaque geste compte pour réduire notre empreinte écologique. Puis il existe tout plein de programmes pour essayer de compenser les gaz à effet de serre puis d'essayer de rétablir l'équilibre. Il y a des projets de conservation des milieux naturels. Tu sais, les forêts et les cours d'eau, c'est le filtre naturel de notre air. En investissant dans leur conservation, mais c'est une façon formidable de compenser. Tu as peut-être déjà vu des organismes ou des entreprises qui s'engagent à planter un nombre X d'arbres équivalent aux émissions engendrées par leurs activités. Une autre façon de compenser, c'est en investissant dans des recherches ou des entreprises liées aux énergies renouvelables puis à l'efficacité énergétique. Des entreprises ou des recherches qui ont à cœur d'offrir des alternatives qui consomment moins de ressources et d'énergie. On peut aussi soutenir des organismes et des initiatives, par exemple en faisant du bénévolat ou financièrement, qui éduquent et sensibilisent les gens vers le changement. Que ce soit au niveau individuel ou des entreprises, on peut connaître et calculer notre empreinte écologique. Il y a même des applications pour ça. C'est un outil formidable puis super pratique pour évaluer puis déterminer c'est quoi les changements possibles afin de s'améliorer. C'est toujours une bonne solution de compenser, mais l'idéal, c'est de réduire à la source. On ne veut pas être alarmiste, mais oui, la situation est criante. Hey, à partir du mois d'août, on a pêché plus de poissons, on a cultivé plus de terre, puis on a coupé plus d'arbres que la nature peut en fournir en 1 an. Puis pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, elles sont supérieures à ce que les océans et les forêts peuvent absorber. Dans le fond, après 8 mois, l'humanité vit à crédit pour le reste de l'année, avec des conséquences désastreuses pour les générations futures. Mais on peut changer les choses si on décide collectivement de s'en donner les moyens. Salut, c'est Audrey du Santé en vrac. J'espère sincèrement que tu as apprécié nos capsules vidéo. Si jamais tu veux en savoir plus sur nos produits ou sur notre mission, je t'invite à consulter notre site internet au santéenvrac.com et je te remercie à l'avance de partager cette vidéo.